Dans cette vidéo, je t'explique comment chimiquement j'ai gravé du métal à l'aide du perchlorure de fer. Pour cela, je commence par couper dans une vieille chute ma pièce métallique sur laquelle je vais venir faire cette gravure. Une fois découpé, je viens l'installer avec une pince grippe sur mon bureau et je vais faire partir la rouille Calamine et compagnie avec un cleaning disc. Tout comme pour la gravure par électrolyse, j'ai besoin de réaliser un schéma du dessin que je souhaite estamper sur la pièce en métal. Ce dessin est réalisé avec un critérium, mais vous pourriez le faire également avec un feutre. Je recopie ce dessin sur du papier calque comme ceci. Pour l'étape suivante, je vais utiliser du vinyle autocollant comme ceci et je vais découper une petite partie qui me permettra de redessiner mon schéma à graver. Je viens scotcher ma copie calque sur mon vinyle autocollant et je viens ensuite la contourer à l'aide d'un cutter afin de pouvoir faire apparaître sur mon vinyle le dessin que je souhaite graver. Une fois découpé, voici pour ma part à quoi ressemblera le schéma. C'est très rudimentaire, mais c'est pour l'expérience, encore une fois. Alors, la dernière étape à réaliser avec mon gabarit sur le vinyle, c'est de la coller sur ma pièce métallique. Je ne vais pas te cacher que j'ai un peu galéré parce que la pièce étant petite et mon schéma étant également petit, eh bien c'est relativement difficile à coller ça correctement sur cette pièce. Et voilà, la préparation de ma pièce est enfin terminée, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Cette nouvelle étape est relativement simple dans le sens où nous avons maintenant à appliquer 3 couches de primer sur cette surface que je vais graver ensuite. Veuillez toutefois à bien respecter le temps de séchage entre chaque couche, ça a son importance. Voici ce que ça donne après l'application de ces 3 couches de primer. Je vais maintenant, à l'aide d'un cutter, enlever les vinyles autocollants pour faire apparaître le métal qui sera gravé par le perchlorure de fer. Je vais utiliser 2 bouteilles en plastique pour réaliser 2 récipients me permettant d'accueillir la pièce à graver. Je vais remplir en suffisance mon premier récipient avec la solution chimique qui n'est autre que du perchlorure de fer. C'est un produit que vous pouvez notamment trouver dans des magasins d'électronique. Le second récipient, comme vous le constatez, sera rempli d'eau. Pour la manipulation, c'est relativement simple car il suffit de mettre la pièce au contact du perchlorure de fer et gravure se fait. Une fois que la gravure sera terminée, il faudra retirer la pièce du perchlorure de fer et la tremper dans l'eau afin de la rincer correctement. Il faudra ensuite, avec le troisième tupperware que vous voyez sur la droite, neutraliser la pièce grâce au bicarbonate et à nouveau renettoyer la pièce avec de l'eau. Je nettoie ma pièce au thinner cellulosique pour faire partir le primer restant. Alors, après 7 heures de trempe, vérification au pied à coulisse, et en fait on constate qu'il y a une gravure de 3/10 de millimètre, ce que je trouve peu par rapport au temps resté dans le bain, mais bon voilà, c'est le constat. Voici à quoi cela ressemble une fois terminé. Alors pour les avantages et inconvénients par rapport à la gravure à l'électrolyse, c'est moins coûteux dans le sens où le perchlorure vous coûtera une dizaine d'euros pour 1 litre. Le reste c'est de la récupération, mis à part un petit peu de bicarbonate. Voilà, maintenant ça vous prendra plus de temps évidemment que gravure par électrolyse également. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et à déclencher la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Et je te dis à bientôt!